Job, chapitre 38. Aussitôt qu'Éliu le Busite eut fini son discours, le Seigneur dit à Job à travers un nuage et un tourbillon, quel est celui qui m'obscurcit mon conseil? S'il renferme des pensées en son cœur, croit-il qu'elles m'échappent? Ceins-toi les reins comme un homme. Je vais te questionner, réponds-moi. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Réponds-moi si tu as la science. Qui en a réglé les dimensions, le sais-tu? Qui a promené sur elle le cordeau? Comment a-t-on attaché ces anneaux? Qui en pose la pierre angulaire? Lorsque les astres ont paru, et qu'à grande voix me louaient tous mes anges, j'ai fermé la mer avec des portes, lorsqu'elle s'élançait frémissante des entrailles maternelles. Pour l'ange, je lui ai donné les brouillards, et pour vêtements les nuées. J'ai fixé ses limites, je l'ai entouré de clôtures et de portes. Je lui ai dit, tu iras jusque-là, tu n'iras pas plus loin. Tes vagues se briseront sur toi-même. Est-ce par toi que j'ai disposé la lueur de l'aurore, et que l'étoile du matin a vu qu'elle avait pour devoir de secouer la terre en la tenant par les deux ailes, et d'en secouer les impies? Est-ce toi qui, ayant pris de l'argile, as formé un être vivant, et l'as mis sur la terre doué de la parole? As-tu ôté aux méchants la lumière? As-tu broyé le bras de l'orgueilleux? Es-tu descendu jusqu'aux sources de la mer? As-tu marché dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort s'ouvrent-elles devant toi de frayeur? Et les portiers de l'enfer en te voyant tremblent-ils? Connais-tu l'étendue de cette terre que le ciel recouvre? Dis-moi donc quelle elle est. Quelle est la contrée où réside la lumière? En quel lieu demeurent les ténèbres? Pourrais-tu me conduire à leurs confins? Connais-tu leur voie? Tu les sais donc, car dès lors tu étais né, et le nombre de tes années est grand. As-tu visité les trésors de la neige? As-tu vu les trésors de la grêle? Les tiens-tu en réserve pour l'heure où se montreront tes ennemis, pour le jour de la guerre et du combat? D'où viennent les frimas et le vent du midi qui soufflent partout sous le ciel? Qui a préparé la chute des pluies violentes et la voix des tempêtes? Ces pluies qui tombent sur des contrées où il n'y a point d'homme, sur des déserts où nul homme n'existe, qui fécondent des champs inaccessibles ou inhabités, qui leur font produire l'herbe luxuriante. Quel est le père de la pluie? Qui a produit les gouttes de la rosée? De quel sein est sortie la glace? Et qui dans le ciel a enfanté le givre, quand il descend comme une eau s'écoulant? Quel est celui qui frappe de terreur les impies? Possèdes-tu le secret du lieu des Pléiades? Aurais-tu ouvert la clôture d'Orion? Feras-tu apparaître les signes du zodiaque en leur temps, et l'étoile du soir sa chevelure? Sauras-tu la conduire? Connais-tu les révolutions du ciel, et ce qui en même temps arrive sur la terre? Appelles-tu de la voix le nuage? T'obéit-il plein de frayeur en versant des torrents d'eau? Enverras-tu les éclairs, et à ta voix partiront-ils? Est-ce à toi qu'ils diront, nous voici? Qui donc a enseigné aux femmes la sagesse pour faire les tissus, et l'art d'y tracer des ornements divers? Qui sait, en sa sagesse, compter les nuages, et qui a courbé le ciel vers la terre? Il enceint la terre comme s'il était d'argile, et je l'ai fait solide comme une voûte de pierre. Chasseras-tu pour donner aux lions leur nourriture? Rempliras-tu l'âme des dragons? Ils craignent dans leur retraite, et ils se tiennent en embuscade au fond des forêts. Qui a préparé au corbeau sa pâture? Car ces petits en voltigeant ont crié au Seigneur, cherchant leur manger.